Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous accueillir sur ma chaîne pour votre guidance du mois de novembre. Donc si vous êtes Capricorne en signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus, cette vidéo est faite pour vous. On va aller regarder votre général, le professionnel ainsi qu'un tirage sentimental. Je vous publierai par la suite les 100% sentimentaux et aussi les 15 prochains jours de novembre en fait pour voir un petit peu l'évolution. Donc c'est parti, on va aller regarder en tout premier lieu le conseil des anges pour vous à appliquer sur ce mois, le petit conseil qui peut vous apporter un petit plus. Donc bien sûr, prenez ce tirage avec discernement. Gardez que ce qui vous parle. Alors, on a le druide et on a l'aigle. On vous parle de préserver votre espace et prenez de la hauteur. Ok, donc il y a un besoin de voir l'ensemble des choses tout en étant dans le bien-être et dans l'accord de quelque chose. Ok. On a l'hiver. Respectez vos besoins. Oh, d'accord. Ok. Et enfin, on a le sage. Alors, hop, pardon, je pose, voilà. Ah, on en a une autre derrière qui était cachée. Oh, j'adore, magnifique. Elle sort très rarement, celle-là, là. Alors, on vous dit, donc le sage, on vous dit, soyez dévoués et engagés, et on a les ancêtres des étoiles. Suivez la voie de votre âme. Magnifique, très très puissante cette carte-là. Elle est vraiment dans l'engagement de vous, de vous-même, etc. Hein, les Capricornes, là, il y a vraiment un énorme appui de l'univers. Et puis, ces deux sont liés. Donc, on doit être sage, on doit être dévoué par rapport à la voie de son âme. On doit suivre un chemin que son âme, visiblement, vous réclame, vous demande, vous appelle. Il y a vraiment cette notion ici d'être en accord avec soi. Vous devez respecter vos besoins, prendre de la hauteur et préserver votre espace. Il est important d'avoir une forme de, pas bouclier, parce que je ne vois pas comme un bouclier, mais en tous les cas, de quelque chose, d'une sphère où vous êtes bien apaisé et vous devez être en accord avec vous, ce que vous ressentez, etc. Très très important les Capricornes. On a l'hiver, donc ça peut aussi vous parler de la saison, donc c'est peut-être un tirage qui va durer aussi. Alors tous les tirages bien sûr sont à appliquer sur le mois de novembre, mais bien sûr tout le monde ne vit pas la même chose au même moment, etc. Donc peut-être que c'est un tirage qui va perdurer dans le temps en tous les cas. Allez, on va regarder au niveau prédictif sur le général pour vous. Alors bien sûr, je vous mettrai en barre d'infos tous les oracles et tarots que j'aurais pu utiliser. Allez, c'est parti pour vous. On vous parle du commencement. Pour moi, il y a une forme de renaissance. Il y a vraiment le Big Bang à l'intérieur de vous, là. C'est vraiment ce que je ressens. Il y a vraiment quelque chose d'assez explosif et en même temps, je vois que vous en prenez plein les yeux, quoi. On a la tristesse et le mensonge. Alors, ça me dit de les mettre comme ça. Ok. Donc, on vous dit par rapport à peut-être des choses qui vous ont déçu, qui ont été peut-être une désillusion, peut-être certains, il y a eu du mensonge, de la tristesse. Vous devez être en accord avec vous. Il y a quelque chose que vous ne devez plus vous laisser embarquer dans quelque chose. Vous voyez? J'ai vraiment cette notion, voilà, de purifier vos énergies, purifier votre âme, purifier vos besoins. En dos, on a la désillusion. Bon, là, c'est sûr, hein, pour novembre, on voit hein, qu'il y a eu de la désillusion, des mensonges. Ça s'est peut-être déjà produit dans les mois précédents, ou c'est quelque chose où encore vous êtes déçu et ça a du mal à passer, parce que ça vous a vachement atteint, hein, tout simplement, hein, cette désillusion qui est là. Mais ça vous dit, prenez de la hauteur par rapport à ça. Ne restez pas, vous, dans des énergies basses, parce qu'elles ne vous correspondent pas, en fait, tout simplement. Allez, on regarde avec l'oracle des miroirs sur le commencement. On a le contrat. Alors pour certains, il y a des signatures. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être des CDI, ça peut être une embauche, ça peut être une formation, quelque chose qui vous engage. Ça peut être au niveau aussi d'une maison, d'un projet que vous allez signer, mais vous serez au commencement. Par contre, on vous dit attention de bien respecter ce que vous allez signer et d'être bien en accord avec ce qu'il y aura écrit. C'est-à-dire que vous ne devez pas faire quelque chose où vous sentez que ça va vous demander trop.
en fait. Et donc, du coup, ça vous dit bien de respecter votre espace. Donc, de bien être en accord avec ce que vous allez faire et non pas trop donner. Vous devez penser à vous quand même, que ça soit confortable pour vous. On a le rêve. Alors, est-ce qu'on vous a vendu du rêve? Est-ce qu'on vous a menti? On vous dit de prendre de la hauteur par rapport à ça. C'est pour ça qu'on vous dit, regardez bien ce que vous signez, ceci dit, hein, d'accord? Que vous soyez bien, regardez vraiment dans l'ensemble si vraiment ça vaut le coup ou non. Il y a vraiment un besoin aussi, peut-être certaines personnes vous avez promis des choses, il y a peut-être aussi ce besoin, voilà, de prendre du recul par rapport à ça, par rapport à une personne qui aurait pu vous promettre certaines choses. Parce qu'il ne faut pas que le rêve devienne cauchemar ou qu'on vous ait fait miroiter comme ça, d'où la désillusion. Alors, on a l'évolution, on a la sexualité à côté. C'est ensemble, ça veut dire. Ok. Donc, on vous parle d'une situation qui... J'entends que pour certains, il y a un besoin d'écouter vos besoins. Il y a un besoin d'être en accord avec votre corps, avec vos envies, qu'elles soient dans la sexualité ou autre. La sexualité, c'est vraiment les envies, les besoins. Ça peut être tout ce qui est productif aussi, la production. Ça peut être tout ce qu'on donne de soi, en fait, hein, le rapport au corps. Il y a un besoin peut-être pour certains de respecter des besoins parce que peut-être quelque chose vous renvoie une mauvaise image, en fait, de vous-même. Pour d'autres aussi, c'est de faire évoluer une relation. Peut-être que cette relation était basée uniquement sur le sexe, en fait, et non pas autre chose. Pour d'autres, justement, il y a une pénurie. Il y a une pénurie. L'hiver, il ne se passe pas grand-chose. C'est le néant. Et vous avez envie, bien sûr, d'une relation plus charnelle, plus épanouissante sur ce plan-là. Et donc, du coup, pour certains, il y aurait quelque chose qui pourrait évoluer par rapport à ça. Alors, soit c'est parce qu'à la maison, ça ne va pas. Donc, peut-être que vous vivez une triangulaire. Et donc, du coup, vous avez cette sexualité à côté. C'est peut-être ça. Et du coup, vous avez peut-être envie de prendre des décisions. Vous voyez, on a la maison, le foyer. Il y a quelque chose là qui doit être... comment dire? Il y a une problématique de couple ou de famille qui doit être traitée. On a l'échec, vous voyez? Il y en a pour certains, vous savez que ça donne plus rien en fait. Pour moi, je sens que pour certains, vous avez envie d'un recommencement dans votre vie. Vous avez envie d'être considéré, d'avoir vos besoins respectés, d'avoir votre espace. Vous avez envie d'être encouragé. Vous avez envie de vous... Vous voyez, il y a peut-être quelqu'un qui ne vous donne pas ça en face de vous. Ou c'est peut-être vous qui êtes bloqué vis-à-vis de cette personne et que... parce que voilà, vous l'aimez bien, mais peut-être que voilà, il y a plus cet apport entre vous. Ça peut être tout à fait probable par rapport à ce que j'ai en face de moi et ce que j'entends. Et donc du coup, pour certains, si vous savez que vous êtes dans l'échec et dans cette désillusion, vaut mieux être seul que mal accompagné. Je l'ai lu d'ailleurs dans les commentaires et c'est vraiment vrai. Vaut mieux être seul que mal accompagné parce qu'au final, on perd du temps aussi et le temps, il est compté sur Terre. Donc, il y a un besoin d'être en accord avec soi et de commencer et d'être vraiment dans cette énergie de vous dire je suis considérée, quoi. J'ai envie, en tout cas sur ce mois de novembre, vous avez vraiment besoin de l'être. C'est quelque chose qui va être très très fort en appui par rapport à ça. Donc pour certains, c'est lâcher, prendre de la hauteur, lâcher quelque chose où vous étiez peut-être dans le mensonge, vous étiez en train de vous persuader d'un truc qui n'était pas vrai, ou en tout cas pas réciproque. Et pour d'autres, si c'est dans l'inverse, c'est à vous engager. Ou est-ce que vous êtes vraiment dans une vraie relation? Au niveau professionnel, on est un petit peu moins dans le pro, hormis là où on nous parlerait de contrat. Pardon, je suis désolée, j'ai encore un petit peu la voix qui s'enroue. Alors je vais quand même mieux au niveau de ma gorge, mais j'ai de la résistance, vous voyez. Pour d'autres aussi, il y a peut-être un besoin d'être beaucoup plus présent aussi à la maison, un besoin d'être beaucoup plus comblé en tous les cas, ça c'est sûr. Allez, on continue sous le contrat. Ouf, et le commencement. Qu'est-ce que j'ai? Le renard, vous voyez? On se pose des questions. Est-ce que je suis dans l'honnêteté ou non?
Regardez bien ce que vous signez par contre, hein, d'accord? Vraiment, il faut pas que vous fassiez quelque chose qui, en définitif, ne va pas respecter vos besoins et vos attentes, hein. Il y a vraiment ce besoin d'être comblé. Il y a ce besoin d'être sûr de vous, parce que vous pourriez être déçu. Là, on vous prévient. On a la corde. Alors, pour certains, c'est parce que quelqu'un a tiré la corde, et donc, du coup, boum, ça pète, hein, tout simplement, hein, ça va péter. Pour d'autres, c'est un besoin de ramener quelque chose à soi aussi. Il y a besoin de tirer quelque chose, même si on est dans la limite et que ça pourrait péter. Vous avez envie de ramener quelque chose vers vous. Vous lâchez rien aussi avec cette corde. Vous êtes toujours raccordé à quelqu'un ou à quelque chose. Vous prenez juste de la hauteur pour mieux voir et voir ce qui est vrai ou faux autour de vous. Allez, on continue les Capricornes. Qu'est-ce qu'on nous dit ce mois de novembre? L'anneau, l'alliance. Alors, est-ce que vous avez envie de vous engager? Alors là, je sens que pour certains, c'est l'envie de basculer sur une relation plus que physique. Et vous attendez ça, et vous avez besoin qu'on respecte ses besoins, soit justement vous êtes plus satisfait dans une relation et vous avez envie de partir. Au niveau professionnel, ça pourrait aussi nous parler de peut-être d'arrêter un partenariat, quelque chose comme ça. On a la déception à l'envers. Alors quelqu'un vous déçoit. Quelqu'un vous déçoit, mais vous allez stopper ça. On a les lauriers, donc la réussite. Vous allez stopper quelque chose qui est plus bon pour vous. Là, pour moi, c'est d'une évidence, parce que là, il y a trop d'échecs, de désillusions, de mensonges, de tristesse, de cordes tendues. Il y en a marre, quoi. Je sens que vous en avez marre, vous avez envie de quelque chose de nouveau. Vous avez, soit ça peut être comme dans votre sentimental ou autre, familial, etc. Je sens qu'il y a quelque chose qui doit se stopper, remettre de la distance, de la hauteur. Et surtout, c'est écouter votre âme. Écoutez cette voix qui vous dit de vous respecter. En tant que personne, en tant qu'être, en tant qu'âme, vous avez envie peut-être de vous engager, d'être très dévoué. Et peut-être qu'il n'y a pas le retour, quoi. Vous êtes très engagé, que ce soit professionnel, sentimental. Qu'importe, ça c'est vous qui voyez dans quoi ça vous résonne. Mais peut-être que du coup, personne ne prend en considération votre peine, votre tristesse, et qu'on vous prend pour une guirlande, comme je dis. Mais là, il y a le stop, quoi. Là, il y a le stop. Il n'y a pas cette carte stop, mais c'est bien dommage parce que du coup, à mon avis, vous la sortiriez. Stop, ça suffit. Est-ce que je m'engage, je ne m'engage pas? Est-ce qu'on respecte mes attentes et mes besoins? Est-ce que j'avance alors que peut-être que vous avancez alors que tout vous dit non, ne le fais pas. Et si vous ne le sentez pas, ne le faites pas parce que votre âme, elle est là aussi pour vous dire attention dans quoi vous vous engagez et vous vous dévouez. Est-ce que vous avez bien réfléchi à la situation? Vous avez pris le recul nécessaire? Est-ce que vous n'êtes pas empiété dans votre espace et dans vos besoins? Vous voyez? C'est vraiment ça qui est mis à l'honneur sur ce mois. Hein. Vraiment, vraiment. On va aller regarder au niveau pro pour avoir un petit peu plus. Et du coup, le fait d'être en accord avec ça, ça va vous aider à faire ces bons choix. Donc, ou d'avancer dans cette relation, ou d'avancer dans une nouvelle relation. Ou si vous êtes en triangulaire, pour moi, vous basculez, quoi. Hein. Vous arrêtez la relation actuelle pour basculer dans une nouvelle relation. Ou en tout cas, prendre votre envol. Allez, au niveau pro, qu'est-ce que je vois? Au niveau professionnel pour vous, les Capricornes pour ce mois de novembre. Au niveau professionnel, vous voyez le départ. Boum, boum, boum. Départ, famille, grâce. Bon, grâce, c'est sûr. Vous avez la grâce au-dessus de votre tête, là. Vous êtes appuyé par l'univers pour faire des changements. Et on a la découverte. Pour moi, pour certains, c'est vraiment un nouveau départ dans votre vie. Soit vous rapprochez peut-être au niveau familial, ou vous êtes peut-être en train de bosser au niveau familial quelque chose. Vous êtes en train d'envisager certains projets. Pour d'autres, c'est aussi prendre un nouveau départ par rapport à une situation de famille qui était raccordée. Soit c'est parce que vous allez travailler ensemble, soit justement il y a un besoin de préserver, donc de vous éloigner de quelque chose peut-être au niveau familial. Ou tel vous devez bouger et donc du coup ça demande certains sacrifices de votre côté. En tout cas, il y a une envie de découvrir de nouvelles choses. Vous êtes curieux
et vous avez envie de découvrir de nouvelles choses, les Capricornes. On a le cloître, on est bloqué, ce que je disais. Est-ce qu'on est empiété dans son espace? Est-ce que ça peut être des arrêts maladie? Ça peut être des accidents de travail aussi. Est-ce que du coup, pour moi, vous êtes bloqué? Il y a une situation, vous devez partir sur quelque chose de nouveau ou dans de nouvelles conditions, etc. Mais avec ce cloître, on voit que vous êtes bloqué. Ça, vous voyez, campagne santé. Pour certains, c'est vraiment l'hospitalisation, là, par contre. Hein. Ou peut-être que vous ne suivez pas vos projets parce que vous restez en présence pour une personne que vous aimez. Vous n'osez pas peut-être partir ou faire autre chose par rapport à une personne autour de vous qui nécessite de l'attention aussi, peut-être. J'ai vraiment cette notion d'être en accord, de trouver quelque chose pour certains où vous êtes bien au niveau familial, vous avez la considération, etc. On a la fin et l'infortune. Alors pour certains, je vous dis, hein, il y a vraiment des nouveaux départs parce qu'il y a trop de pénibilité au niveau professionnel. Là, ça vous mine. Pour certains, ça va pas du tout. Vous en pouvez plus. Hein. Ça va plus du tout. Ça, c'est vous-même. Vous devez trouver votre voie. Oh, c'est beau. Pour certains, ça va toucher à tout ce qui est la médiumnité, le travail énergétique, etc. Le sage aussi, c'est tout ce qui est dans justement les connaissances au niveau des âmes, des êtres, des étoiles, etc. On a le trafic. Donc il y a une décision à prendre par rapport à une situation de professionnel. Pour moi, il y a une pénibilité. Il y a quelque chose qui vous est un petit peu lourd et il y a un besoin de ou trouver de la nouveauté, ou trouver un nouveau départ, quoi qu'il en soit. Il y a quelque chose qui vous plombe. Et pour moi, vous allez couper parce que soit on ne respecte pas vos besoins et du coup, c'est ce qui fait que vous n'êtes pas bien et que ça vous est difficile. Vous allez avoir l'appui de l'univers, de toute façon, qui va vous aider. Ils vont vous aider à vous découvrir, à trouver votre voie. Pour d'autres, vous savez que vous êtes à côté aussi, hein, complètement de ce que vous devez faire. Et on vous dit, suivez votre voie. Dans quoi vous avez envie de vous engager, dans quoi vous avez envie de vous dévouer. Vous devez être peut-être plus dans quelque chose que là où vous êtes actuellement, vous voyez. Allez, on va regarder au niveau sentimental, mais c'est beau parce que quoi qu'il en soit, vous trouvez la voie. Et vous êtes surtout extrêmement, et puis, je vais y arriver, épaulé et appuyé. Je voulais dire les deux en même temps, alors c'est pas trop possible. Allez, on regarde le sentimental. Qu'est-ce que je vois au niveau sentimental? Allez, ça avance. On a la carte du cavalier, la nouvelle, quelque chose qui vient vers vous. On a l'ami, ok. Les montagnes, et oui, c'est difficile là de respecter vos besoins au niveau sentimental. Ok, alors est-ce que c'est un ami plus qu'un ami? Vous voyez, on a la clé et l'anneau qui se sont mis l'une sur l'autre. Est-ce qu'il y a quelque chose à officialiser dans une relation, mais c'est difficile? Est-ce qu'on s'engage ou non dans une nouvelle relation, dans cette relation? Est-ce que c'est le besoin d'arrêter quelque chose? J'ai l'impression que vous n'êtes pas entendu. Pas du tout. Ok. Pour certains, c'est amical. Vous allez couper avec une personne autour de vous. Hein. Alors, on en a 3. Ces deux ensemble. On a les bouquets. Ouais. On a les bouquets et les nuages. Pour certains, c'est difficile d'accepter le changement. Il y en a qui résistent un petit peu. Ça vous est peut-être un petit peu dur de passer à autre chose. Pour d'autres, ça peut être un deuil. Quelque chose aussi qui est dur à encaisser. On a la paix sous le cœur. Vous avez besoin de quelque chose de nouveau, de stabilité dans votre vie sentimentale. Vous avez besoin de préserver cet espace pour pouvoir justement vous permettre de vous ancrer, de vous poser. Pour moi, vous allez couper avec une personne nocive, négative, hein, quelqu'un qui est empoisonnant, alors ça peut être un ami, ça peut être une personne autour de vous. Ok. Alors, on a l'enfant et on a la chance. C'est par deux à chaque fois, là. On a les discussions, la sagesse aussi, et les ours. Et en dos, on a les petites souris.
Ok, donc il y a une situation qui vous est pesante, oui, qui est pesante, il y a une décision, il y a une clé, il y a un besoin de prendre une décision à la suite d'une conversation. Soit vous voyez que ça va plus, c'est bloqué, ça vous est trop lourd, vous êtes engagé, mais la personne, ça peut être aussi une triangulaire, hein, peut-être que cette personne est déjà engagée aussi ailleurs, et vous, en fait, vous avez l'impression que ça avancera jamais, et en fait, vous allez couper parce que vous sentez que cette relation n'aboutit pas. Elle est là que pour les bons moments, mais pas pour le reste. Donc en fait, vous, ça vous fait vachement souffrir, ça vous fait du stress, ça vous mine, ça vous ronge. Pour d'autres, c'est de couper au niveau d'une amitié aussi, d'une personne qui pourrait être très très nocive, vilaine, et qui pourrait parler mal derrière votre dos. Ça peut être aussi cette relation sentimentale qui peut devenir toxique. Ce qui est sûr, c'est que vous cherchez l'apaisement, hein, le renouveau dans votre vie. Ça, c'est vraiment la clé de votre moi. C'est le renouveau. C'est j'ai besoin d'être considéré. J'ai besoin d'être respecté par mes besoins, par mes envies, par mon espace et par mon âme aussi. Donc c'est vraiment ce que je ressens. Là, pour moi, il y a une difficulté qui est là, mais vous allez retrouver de la légèreté parce que vous allez, encore une fois, couper avec ce qui est nocif. Vous allez vous raccorder à vous-même, à refaire le lien. Et là, quelle que soit la décision, c'est soit cet homme est marié ou c'est vous qui êtes marié et vous allez couper quelque chose, vous allez décider de suivre une voie, vous allez trancher, vous allez écouter votre voix, en tout cas l'instinct ou le sage qui va vous aider. Mais pour moi, soit vous coupez, soit justement vous arrêtez une relation quelle qu'elle soit. Et pour d'autres, il y a un besoin d'arrêter de se rendre malade pour quelqu'un d'autre. Il y a un besoin de discuter. Peut-être que aussi c'est peut-être un besoin de faire, comment dire, qu'on appelle ça, une thérapie de couple. Pour certains, il y a besoin peut-être d'une aide extérieure pour vous aider justement à trouver les clés de ce chagrin pour retrouver de la force dans une relation. Et retrouver la chance, la joie, le besoin, etc. Mais là, il y a quelque chose qui est toxique autour de vous. Et ça, c'est plus possible sur votre mois de novembre. Vous voulez vraiment de plus en plus vous en débarrasser, quoi. Donc voilà pour vous les Capricornes, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas également à, si vous aimez bien sûr ma vidéo et mes contenus, à mettre un petit pouce bleu en l'air, à vous abonner, ça m'aide énormément, ça me soutient, ça m'encourage. Et merci pour tous vos commentaires bienveillants. Et bien sûr, si vous avez besoin d'une séance privée, vous pouvez me contacter sur mon site, Les Anges et leurs perles. Vous retrouvez toutes les infos de toute façon en dessous de votre vidéo, donc n'hésitez pas. Je me ferai un plaisir de vous guider. Sur ce, je vous fais à tous plein d'énormes bisous. Je vous dis à très très vite et surtout, prenez soin de vous. Bye bye!